ceci n'est pas pour vous. C'est ainsi que commence La Maison des Feuilles. Cette vidéo contient du spoil, on va d'abord parler de Johnny, son histoire parallèle au récit principal, et dans une autre partie, je vais raconter le Navidson Record. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes livres préférés, La Maison des Feuilles. Je vais vous raconter en détail ce qui se passe dans ce livre, mais avant ça, petite mise en contexte. J'ai découvert ce livre grâce à Alt 236, et une véritable fascination pour cet objet est arrivée. Je l'ai lu et relu tellement j'adore l'ambiance. Vraiment, lisez-le avant de regarder cette vidéo, c'est un immanquable. Le livre a d'abord vu le jour sur internet, car aucune entreprise ne voulait l'éditer. Mark Z. Danielewski écrit son livre dès qu'il a un peu de temps, et c'est la mise en page qui intrigue. Ça a l'air d'une énigme. C'est un livre qui est un peu dur à lire, si on suit le récit page après page, il faut accepter d'être perdu. Bref, on va commencer à résumer d'abord le récit de Johnny, et après on parlera du Navidson Record, dans la partie 2. Je vous présente Johnny, qui est un junkie, qui est un homme à la vie dissolue, qui est en recherche d'un appartement à louer. Son ami Lude lui a déjà parlé d'un vieil homme qui vivait pas trop loin. Nous sommes en 98, après un petit séjour dans Hollywood, il fait n'importe quoi avec son ami Lude, puis le vieil homme est mort. Cet homme, c'était Zampano, qui n'avait comme ami que les chats du quartier. Il se baladait souvent dans la cour de l'immeuble qui était envahie de végétation. Il était aveugle et faisait appel à des personnes pour l'aider à écrire. Après que le corps ait été retiré, il y avait une odeur étrange. Non pas une mauvaise odeur, mais une odeur forte, et surtout toute forme d'entrée d'air est bouchée, barricadée, et surtout un tas de papiers, de post-it, de timbres, de serviettes remplies, avec à chaque fois des choses écrites, et une sorte de thèse sur un mystérieux film documentaire, son nom, le Navidson Record. Mais revenons à Johnny, qui devient de plus en plus fasciné par les écrits de Zampano. Il va jusqu'à oublier le temps, par lui-même barricader toutes les entrées d'air, les fenêtres et tout ça, mettre des serrures, partout, pour avoir un espace clos. Nous sommes maintenant en 1999, Johnny sombre dans la folie, la plus totale, mais d'abord il continue sa vie de débauche, avec Lude. Par exemple, il fait une soirée avec Lude où il raconte des histoires fausses à propos de box de drogue et d'oiseaux de paradis, à des filles croisées dans un bar, et au final, même si elles étaient captivées, il n'a eu aucun numéro, ni aucun rencard, et au final il revient à sa vie, où il n'a pas d'eau chaude pour la douche. Après 3 mois depuis qu'il a récupéré les manuscrits du vieux Zampano, il pensait qu'il s'en débarrasserait, mais il s'est mis à le lire, et il n'arrive plus à en décrocher. Plus tard, dans le salon de tatouage où il travaille, il sent une présence derrière lui. Il se sent traqué, il n'arrive pas à se concentrer, il galère, il se demande pourquoi, peut-être un manque, ou on ne sait pas, mais il se sent mal. Il rencontre Amber, une des lectrices de Zampano, qui, on le rappelle, était aveugle, et donc avait besoin de gens pour lui lire ses écrits. Amber lui apprend des choses sur Zampano, par exemple qu'il aimait Tolstoï, et surtout qu'il était pas si seul, mais entouré de fantômes de sa famille. Et plus tard, il arrive à oublier Zampano grâce à de la coke et de l'alcool, avec 2 filles qui l'embrassent toute une soirée, de débauche plus tard. Johnny fait encore une soirée avec Lude, et soudain une profonde empathie pour Zampano se fait sentir. Dans la même soirée, il présente ses dessins à son patron, et son patron s'en fout. Voilà. Et là, une mystérieuse fille arrive, et on apprend que c'est Pampan, la stripteaseuse avec qui il est très amoureux. Il attend tous les jours au salon de tatouage pour qu'elle vienne. Il fait des crises d'angoisse. Il se demande si c'est l'alcool ou les cachets de drogue qu'il prend le matin. Et Pampan finit par arriver. Il lui donne un poème, elle éclate de rire, mais il obtient quand même son numéro. Et à 4h du matin, en ayant beaucoup bu, il lui laisse un message, mais elle ne rappellera pas. Plus tard, là, il va voir Kiri, une des lectrices de Zampano, car elle parle plusieurs langues, dont l'allemand, car Zampano, elle essaie des phrases en allemand. Le copain de Kiri est en Pologne, du coup ils prennent de l'ecstasy, roulent à 140 à l'heure dans la ville de Los Angeles, pour arriver à un endroit isolé, et bien sûr ils baisent, et au final il n'aura même pas eu la traduction en allemand. Mais c'est aussi à ce moment-là que Johnny galère de plus en plus à sortir de chez lui. Après il se remémore comment il a perdu la moitié d'une de ses dents. En fait, quand il était plus jeune, il causait beaucoup de problèmes. Il s'est fait menacer par son tuteur légal un soir, et le lendemain, à plusieurs jours de suite, il se fera agresser, et du coup il se battra. Et il finira par être exclu du collège, et du coup son tuteur adoptif l'emmène à l'hôpital, mais avant, il va dans un endroit isolé, et le tabasse, et du coup il perd la moitié d'une de ses dents. Après tout ça, il contacte Tatiana,
une des scripts de Zampano, et rien qu'en voulant sortir de son appartement, il est pris d'angoisse. Et il voit un camion lui foncer dessus et exploser dans un feu dû à l'essence, et un arbre qui lui tombe dessus, les gens qui crient, mais d'un coup, il reprend contact avec la Terre, et se rend compte qu'il n'y a personne, ni camion, qu'il n'y a pas d'arbre dans sa rue. Bref, une fois chez Tatiana, il obtient facilement la liste des sources de Zampano, et d'un coup, elle se fout à poil, l'excite et le fait jouir sur elle après un orgasme prostatique, et elle boit tout son sperme, bref. Bref. Plus tard, il se prend la honte du siècle avec Lude, et du coup il va échouer seul dans un bar et finira chez une Australienne, mais il est plus intéressé par le ciel étoilé, et ça lui rappelle une histoire avec Ashley, où il avait entendu des voix l'appeler, et il n'a jamais su si c'était elle ou des hallucinations. Il était en foyer à cette époque. Plus tard, après un plan cul, il a entendu la fille à la radio parler de ses cris, de terreur, dans son sommeil, mais sauf qu'il ne se rappelle de rien, et d'un coup, il est pris d'une angoisse énorme. Il finira par aller voir un médecin qui lui prescrira des médocs, sauf qu'il est obligé de vendre son lecteur CD et ses CD pour payer les médicaments, parce qu'on est aux États-Unis, et au final, il ne veut pas les prendre, il ne veut pas finir en asile, il se rend compte qu'il a obstrué toutes les sources de lumière, qu'il a rajouté de nombreux verrous à sa porte, qu'il a débranché le téléphone, ce qui fait qu'un jour, il va au travail et tout le monde est bizarre, car en fait, il n'a pas donné signe de vie depuis 3 semaines. Et il ne s'en est même pas rendu compte. Et du coup, il a plus d'emploi, plus de lumière chez lui, et un silence presque total. Johnny ne va pas bien du tout, il maigrit, il n'a plus d'argent, au point où la compagnie d'électricité a coupé le courant chez lui, et un jour, avec un appel avec Pampan, la ligne de téléphone est coupée. Il vit dans le noir, et ne s'alimente plus. Comme on est aux États-Unis et qu'il angoisse, il achète des armes, avec ses dernières économies. Il se met à viser sa porte et ses fenêtres pendant des heures. Il finit par se rappeler d'un de ses rêves. En fait, il était dans un bateau, et il erre dans les couloirs qui ne mènent qu'à des impasses. Il arrive à aller dans la salle des machines et dans les cuisines, mais il préfère errer dans les couloirs. Et là, d'un coup, un étudiant qui change de visage avec un couvercle de poubelle et une hache se met à marcher vers lui, et d'un coup, il voit ses mains fondre, et se voit réduit en petits morceaux. Plus tard, il décide de partir de chez lui pour aller en Virginie pour trouver la maison des Davidson, mais surtout parce qu'il est expulsé de chez lui. Et il a dû vendre le médaillon de sa mère pour financer le voyage, mais d'abord il est allé dire adieu à tout le monde dans le salon de tatouage, et tout le monde est effrayé en le voyant. Il laisse une lettre à Pampan, il va voir Lude et ne le trouve pas chez lui. Et il apprend que Lude est à l'hôpital à cause de l'homme de Gdansk, donc le mari de Kiri. Plus tard, Lude est mort, dans un accident de moto où il roulait à 160 à l'heure dans la ville. Il avait encore plus sombré dans les drogues avant ça. Bref, notre cher Johnny vit comme un SDF. Et d'un coup, il se fait tabasser par l'homme de Gdansk, et il devient une bête. Il tue l'homme et Kiri, mais on apprendra plus tard qu'il ne les a pas tués, mais juste tabassés. L'homme de Gdansk qui s'est enfui. Ensuite, il erre de ville en ville, dans les États-Unis. Il se rappelle plus rien, il en oublie même de manger. Il est au plus bas. Il va dans l'institut abandonné où sa mère a été, sur les lieux de son ancienne maison remplacée par une scierie, et bien sûr il se fait engueuler parce qu'il est sur une propriété privée. Il se fait bousculer mais ne réagit pas. Après il va à Seattle, il va voir des amis médecins qui le gardent chez lui et lui prescrivent des médocs qui fait des miracles. Il va beaucoup mieux, mais vous vous en doutez, c'est juste un rêve. Il n'a même pas d'amis médecins. Il a tout inventé pour se sentir mieux. De retour à Los Angeles, il vend sa voiture et loue une chambre à 1,25$ la semaine. Il essaye de contacter Lude, évidemment sans succès. Après avoir dit adieu à Pampan, il va à Flagstaff, Arizona, dans un train de marchandises. Il mange pour moins d'$1, et il va dans un bar où un groupe joue. Avec ses derniers sous, il offre des bières aux membres du groupe. Comme c'est le premier à avoir offert, il a le droit à une bière gratuite, et d'un coup, il entend une chanson sur un couloir de 5 minutes et demie, et là, l'ambiance change. Il leur pose la question, et ils lui sortent un livre trouvé sur internet qui a été écrit par Zampano et un certain Johnny. Il hésite à leur dire qui il est, mais finalement il ne dit rien et va dormir dans un parc public. Plus tard, il brûle les notes de Zampano et ses écrits, et c'est la fin du récit de Johnny. Je n'ai pas tout mis, le mieux c'est que vous alliez lire le livre, mais ce n'était que la partie 1 du livre, La Maison des Feuilles. Bientôt pour la partie 2, sur le cœur du livre, le Davidson Record. Allez, à la prochaine!